Bonjour les belles âmes, on se retrouve pour la guidance du jour. Bon, il y en a déjà eu, hein. Mais voilà, je me sens poussée à en faire une pour la féminine, hein, la féminine, donc une énergie féminine. Euh, on va voir un petit peu ce qu'on me dit, hein. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on va voir un petit peu ce qu'on me dit, ce qu'on souhaite me dire. En tout cas, dans ma tête, j'ai la chanson Tout est fini de Lara Fabian. Je vous invite à aller l'écouter, à regarder le clip aussi, hein, et puis voilà. Donc ici, on me parle d'une féminine qui a décidé de se servir de son libre arbitre, hein, nous l'avons tous, le libre arbitre. Elle a pesé le pour et le contre, voilà, elle a été dans l'attente, elle a réfléchi, et aujourd'hui, elle a décidé de tourner le dos, vous voyez, cette féminine. Donc, on va voir ce qu'on peut me dire. J'ai pris l'oracle des contrats d'âme, hein. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît. Pour la féminine. Ok, voyez, cette féminine a décidé aujourd'hui de déposer le drapeau rouge. Donc elle n'est... Bon, le drapeau rouge, c'est pas forcément toujours le mal, hein, c'est juste, elle décide aujourd'hui de se protéger pleinement. Donc elle a pris l'initiative de partir très certainement d'une relation, hein, parce que, bon, ici en dos de deck, j'ai l'union sacrée, hein, donc c'est une guidance pour les liens d'âme. Elle a décidé en tout cas de poser ce drapeau rouge pour pouvoir se protéger, préserver ses énergies aussi et d'avancer pleinement vers son renouveau. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous voyez, elle a décidé d'aller vers son bonheur en fait, hein. Elle va vers son bonheur, que ça soit en famille ou pas. Elle a décidé vraiment de se recentrer sur elle et de prendre du temps à part avec son masculin parce que voilà, voilà, elle a décidé de vivre pleinement pour elle. Ok. Même si elle sait que cette osmose est toujours là, hein, c'est un lien énergétique, hein, on sait qu'on ne peut pas le rompre. L'osmose sera toujours là, elle sera toujours là énergétiquement pour son masculin, mais dans la matière, elle a décidé vraiment de... tout est fini entre nous. Voilà. J'ai cette chanson depuis ce matin dans la tête, donc il fallait vraiment que je vous transmette ce message. J'ai toujours l'union sacrée, vous voyez, en dos de deck, hein. On va voir ce qu'on peut me dire d'autre. Bon, elle sait également que c'est une relation miroir, hein, vous voyez, elle a posé un nom sur sa relation, hein, elle sait que voilà, son jumeau est son autre, mais vous voyez, euh, ouais, elle sait qu'aujourd'hui c'est un ex-partenaire, vous voyez. Et elle a retrouvé son émerveillement malgré tout, hein, vous voyez, elle s'est choisie pleinement, aujourd'hui elle s'émerveille par rapport à son lien parce qu'elle sait que c'est quelque chose d'exceptionnel, hein, que Dieu a placé dans sa vie, mais aujourd'hui elle a décidé de s'émerveiller en solitaire. Elle a également hein, cet amour inconditionnel pour son autre, mais elle sait que ce masculin a pris beaucoup de temps hein, dans l'indécision. Il était dans l'indécision, il était tenu entre une tierce et vous. Et pour elle, ce n'était plus possible bah, d'attendre, en fait. Vous voyez, elle a pris le large, hein, on me dit. Hein, elle a pris le large, et puis, mais en tout cas, cet amour, elle le vit, elle le vit, elle le garde en elle. Hein, mais voilà, vous voyez. Elle a décidé de reprendre son pouvoir hein, ici. Euh, elle est pleinement, elle est couronnée, elle est, voilà, elle reconnaît ses valeurs aujourd'hui, elle sait qui elle est, même si, voilà, aujourd'hui elle décide d'avoir une admiration perdue pour son masculin, parce que oui, il a tout fait aussi pour ça, vous voyez. Il a tout fait pour perdre cette admiration qu'elle avait pour lui. Et, euh, et puis lui, il a joué aussi avec ça. En choisissant la tierce, voilà, vous voyez, il est parti vers quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, cette féminine est pleinement sur son trône, hein, avec sa couronne, et puis elle est devenue cette impératrice. Quoi d'autre, s'il vous plaît?
Voilà. Et du coup, elle a décidé de s'éloigner de tout ça, de tourner le dos, hein. Je l'ai ici pour le libre arbitre et je l'ai également là. Elle a décidé de tracer son chemin et puis d'avancer pour ses projets, d'avancer pour elle, et puis de laisser son masculin cheminer. Si ça doit se faire, ils se réuniront. Si ça doit pas se faire, elle est parfaitement tranquille avec ça, en fait, hein. Je vais voir un peu ce qu'on me dit encore d'autre, sinon je changerai d'oracle. Vous voyez? Elle accepte cet éloignement et cette rupture, en fait, hein. Mais elle sait aussi que voilà, son masculin restera dans sa tête, vous voyez, le lien énergétique, on ne peut pas le rompre. Donc elle sait aussi qu'elle ne peut pas rompre ce lien énergétique, même s'il y a eu une rupture dans la matière. Vous voyez, elle a décidé de partir aussi parce qu'il y a eu beaucoup trop de non-dits aussi, vous voyez. Il y a eu beaucoup de secrets, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été révélées par son masculin. Et, voilà, elle a besoin de quelqu'un d'honnête dans sa vie aujourd'hui. En tout cas, elle ne... Vous voyez, dans la chanson de Lara Fabian, on me dit parle, parle. Écoutez la chanson, vous verrez ce qu'elle raconte, hein, dans la chanson. Parle, parle, dis-le-moi sans regret. Euh, quoi d'autre Enfin voilà quoi, parle. Mais non, vous voyez. Lui, il est toujours dans son silence, ce qui est normal parce qu'on a vu aussi qu'il traversait sa nuit noire de l'âme, hein, qu'il allait avoir cette clairvoyance, mais que voilà, aujourd'hui, il a besoin de traverser cette nuit noire dans le silence, d'avoir cette prise de conscience dans le silence. Mais il y a eu trop de non-dits, en fait, vraiment. Il y a eu trop de secrets dans cette relation et aujourd'hui, la féminine décide de s'envoler comme ses papillons, hein. Vous voyez, trop de secrets par rapport à l'autre personne qu'il cachait, hein, la tierce. Bon, on sait, la féminine sait également que ça a libéré quand même un blocage, vous voyez. C'était un blocage karmique qu'il y avait avec la tierce et lui. Et aussi pour votre relation. Donc c'est quand même une grande chose parce que vous, ça vous a permis aussi de libérer quelque chose dans une vie antérieure, mais ça a libéré également le masculin, hein, de la tierce, hein. Ça, faut pas l'oublier, hein. Mais voilà, cette autre personne est venue perturber la relation. Bon, c'était comme ça, hein, c'était écrit comme ça. Mais aujourd'hui, la féminine, elle s'est pleinement choisie, elle est dans cette complétude et tout comme le masculin, elle a son libre arbitre, hein. On l'a tous de toute façon, le libre arbitre, hein. Vous voyez, on parle de la libération d'un blocage par rapport à une âme sœur. Là, les liens sacrés, c'est flamme jumelle, âme jumelle, donc c'est complètement différent. Une âme sœur, ça peut être aussi une amitié, hein. Mais là, on voit que ce masculin, il avait une relation d'âme sœur, hein, avec une tierce, et c'était ce blocage en fait, hein. Et c'était surtout les problèmes. C'était les problèmes. Vous voyez? Et aujourd'hui, on a décidé de prendre cette situation, hein, tout ce qu'on a traversé, en sachant que le masculin est parti avec la tierce, on a décidé de raisonner avec les yeux de la sagesse, de continuer à nous ouvrir par rapport à notre intuition, notre clairvoyance, et surtout d'avancer pour nous, vous voyez, de continuer à nous élever en fait. C'est marrant, j'ai toujours l'union sacrée en dos de deck, hein. Vous voyez, la féminine, elle se dit aussi aujourd'hui, voilà, parce que dans la chanson aussi, à la fin, elle garde quand même espoir, vous voyez. Donc, elle se dit qu'une seconde chance, une seconde chance, pourquoi pas, mais s'il n'y a pas de pardon derrière, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment que le masculin arrive déjà à libérer ses non-dits, hein. Excusez-moi, je vais ouvrir la Kitty. Il faut déjà que le masculin arrive à débloquer son chakra de la gorge, hein, qu'il ait une conversation honnête, sincère, hein, si vraiment il souhaite revenir vers sa féminine. Bien évidemment, je vous précise quand même qu'il ne faut pas l'attendre. Ça ne sert à rien de l'attendre, parce que de toute façon, si vous êtes dans l'attente, vous allez bloquer son cheminement à lui, parce que lui, il va le ressentir énergétiquement. Donc, il faut vraiment pas l'attendre. Par contre, oui, la féminine, forcément, elle se dit que voilà, pourquoi pas une seconde chance s'il vient m'accorder ce pardon. Mais par contre, c'est un pardon sincère, hein. Euh, et puis surtout, une vérité. La vérité sur tout ce qui a été caché, les secrets, tous les non-dits, en fait. Vous voyez?
Après, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Hein. Je vous dis pas de lui accorder une seconde chance, hein, attention, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires. Mais, euh, mais si vous êtes pleinement aligné et que vous êtes en paix avec cette relation, que vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel pour votre autre, euh, bah forcément, vous savez qu'il doit vous apporter ce pardon. Parce qu'en plus, il doit déjà se pardonner à lui-même de vous avoir fait ça. D'avoir été trahi par la tierce aussi, de vous avoir trahi, de savoir trahi. C'est un long travail, hein, ce pardon. Hein. Parce qu'il doit pardonner, il doit demander pardon aussi à Dieu ou à l'univers. Et ensuite, en dernier plan, ça sera vous, quoi. Il doit se libérer de toutes ces choses qu'il doit se pardonner pour pouvoir vous apporter ce pardon sincère. Et pour pouvoir recoller ce vase. Mais il y a du travail. Hein. On me dit il y a du travail, voilà. Vous voyez, pour pouvoir évoluer dans votre relation et pour pouvoir poser ce drapeau blanc. S'il n'y a pas de pardon, c'est pas possible. Ça ne sera pas possible. Donc là, pour l'instant, il est dans son travail, on le laisse. On n'attend pas ce pardon, on sait ce qu'il doit... En tout cas, on sait que nous, on mérite ce pardon, mais voilà, s'il a décidé de ne pas le faire, eh ben, c'est son problème, hein. Ça ne vous empêchera pas, vous, féminine, d'évoluer pleinement hein, et de continuer à développer votre spiritualité, à développer vos capacités. Voyez. Parce que, comme je le répète, il n'y a que Dieu qui sait si vous devez vous réunir dans cette vie. Il n'y a que Dieu qui sait. Et voilà, vous voyez, on parle de l'union sacrée. Hein. Si vraiment il y a un pardon qui est accordé, la relation va pouvoir évoluer, il y aura le drapeau blanc qui sera posé et vous pourrez vous unir. Tout au moins déjà être en réunion pour pouvoir ensuite poursuivre vers l'union. Parce que c'est encore un long travail après les retrouvailles, enfin après la grande période de séparation là, où lui il a son éveil. Avant l'union, il y a quand même la réunion avant. Hein. Ça se fait pas, voilà. Hein. Alors, je vais voir avec cette carte. Vous voyez, on voit que la féminine aujourd'hui est pleinement reliée à son enfant intérieur. En tout cas, vous voyez, elle a une reconnexion avec son cœur dans la sincérité. Elle aime son enfant intérieur maintenant, vous voyez. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et elle sait aussi que son masculin, vous voyez, sa moitié d'âme, hein, bah, c'est l'élève. Voilà, il doit apprendre, il doit cheminer. Il doit aller vers ce passage, vous voyez, tout comme la féminine a traversé, pour pouvoir aller dans cette nouvelle fréquence. Et puis surtout, de faire taire son ego, de ne plus réagir dans son ego. Voilà, on dévie un peu sur le masculin, mais forcément, on est dans une relation sacrée. Donc, on m'explique un petit peu le cheminement, en fait. Hein. Donc, voilà, si ce masculin, il décide d'apprendre, hein, eh ben, il ira vers son passage, hein, pour sa guérison, pour son élévation. Mais, voilà, il doit vraiment faire taire son ego, quoi. Il ne doit plus avoir d'ego du tout entre vous, quoi. Est-ce que je change de jeu ? Vous voyez, on me dit que l'ego, bah, c'est la relation houleuse. Vous voyez, si la féminine, elle est encore dans son ego par rapport à cette relation aussi qu'il a eue avec la tierce, bah, c'est que vous n'êtes pas aligné. Et lui, pour l'instant, il est encore dans son ego parce qu'il est en train de traverser aussi cette relation houleuse. Là, vous voyez, il est en train de découvrir tout ce qu'elle a fait, cette tierce. Donc là, il est pas, voilà. Hein, ouais. Allez, je vais prendre l'oracle des astres pour voir ce qu'on peut me dire. Pour la féminine, s'il vous plaît. Pour la féminine en lien d'âme, qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour la féminine en lien d'âme, s'il vous plaît. Ouais, voyez, vous avez pris la fuite hein, aujourd'hui, vous.
Alors que d'habitude, c'est le masculin qui prend la fuite. Mais là, la féminine a décidé de prendre la fuite parce que par rapport à cette relation houleuse, cette tierce. Et puis, elle a décidé aussi de bloquer la communication. Voilà, tout simplement. Il n'y a plus de communication avec Mercure. Vous voyez, elle a eu cette réflexion en tout cas. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour la féminine? Vous voyez, elle a eu cette réflexion par rapport à toutes ses illusions. Parce qu'elle était dans les illusions aussi, la féminine, au début. Elle avait son ego blessé, elle avait ses blessures, elle avait ses peurs, elle avait ses... Voilà, vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est terminé, quoi. Elle a posé une réflexion sur tout ça. Alors, elle s'est choisie. Vous voyez, elle n'accepte plus les illusions. Et vous voyez, c'est très beau parce que elle le fait aussi bien. Elle a pris conscience de tout ça aussi durant cette pleine lune, vous voyez encore aussi. Et puis, elle a décidé de le poser dans la matière, sur Terre. Et elle s'est rendue compte de tout ça. Vous voyez, c'est beau, En fait, cette féminine a décidé d'aller vers ce portail. Je vais plutôt inverser. Vous voyez, là, c'est la Terre, le monde terrestre. Elle a franchi ce portail, cette féminine, vous voyez, cette porte, pour aller se relier pleinement au monde céleste, la Lune. Moi, je le prends comme ça, parce que, ouais, aller vers son intuition, vous voyez, la Lune, c'est l'intuition, la Terre, c'est l'ancrage, voilà. Elle est pleinement alignée, cette féminine, aujourd'hui, voilà. Elle a passé ce portail. C'est beau, ce qu'on me donne vraiment, Mm. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour la féminine. Et ce travail-là avait déjà commencé cet été, vous voyez. Ouais, elle a développé sa créativité cet été, vous voyez, la féminine déjà. Et elle a pleinement cette créativité aussi aujourd'hui. Et elle va continuer à la développer surtout. Vous voyez, on me parle du temps, C'est pas fini, Ouais, puis elle sait aussi qu'elle va obtenir la loi d'attraction, Elle a semé des graines, on me dit, aujourd'hui elle récolte, vous voyez. Mais c'est une récolte positive, Elle a décidé d'arrêter de... Là, c'est une fin de cycle, elle a décidé d'arrêter de se mordre la queue, quoi, de tourner en rond, en fait, dans cette relation, vous voyez. Où il n'y avait pas de... ça n'avançait pas. Donc, c'est vraiment une fin de cycle, là, pour la féminine. Je vais prendre l'oracle des médiors pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire sur les énergies. Pour la féminine, s'il vous plaît. Pour la féminine, avec l'oracle des médiors. Voilà, elle a eu cette prise de conscience, vous voyez. Et ça lui apporte aujourd'hui des retombées positives. Ouais. Elle a décidé de se désintéresser de ce lien. Bon, là, on parle d'oubli, mais non, c'est pas oublier, c'est juste se désintéresser, vous voyez, pour pouvoir poursuivre son chemin. Et surtout s'élever. Elle sait que, vous voyez, elle peut pas oublier, on me dit, parce que elle sait que c'est une rencontre forte. Et elle sait aussi qu'il y avait ce blocage karmique. Vous devez le comprendre normalement que cette chair, c'était un blocage karmique entre vous. Voilà. Ça faisait partie de votre relation. C'était inévitable, on me dit. Vous voyez, blocage karmique pour l'être aimé. Pour vous, mais aussi pour le masculin. Mais surtout pour le masculin, parce que c'est lui qui... Enfin, c'était lui qui devait débloquer cette relation karmique qu'il avait avec la tierce.
voyez, lien de vie antérieure avec un ex-partenaire, voilà. Avec la tierce. Blocage karmique. C'est quelque chose que vous deviez résoudre dans cette vie. Voilà, et en d'autres decks, j'ai la tierce qui est pas très sympa, quoi. Vous voyez? Qui est plutôt dans la jalousie, dans le mauvais œil. Et il fallait vraiment débloquer ça aussi pour libérer votre masculin. Parce que même si vous n'étiez pas avec lui, bah, vous avez pu le libérer de cette emprise, hein. Mais là, maintenant, c'est à lui de le faire, quoi. Vous voyez, c'est à lui de prendre ses décisions. Vous avez travaillé énergétiquement. Lui, aujourd'hui, il doit poser ça dans la matière. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux prendre? Un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour la féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour la féminine, s'il vous plaît. Vous voyez, la féminine aujourd'hui a décidé, ben là j'ai le chien, hein, donc le chien c'est la fidélité. Elle a décidé de préserver son intégrité et son équilibre en restant fidèle à ses valeurs. Voilà. Je vais en prendre une autre. Voilà, elle a décidé aussi avec l'ours, hein, elle a décidé de se retirer de son monde intérieur, hein, pour revenir plus consciente, hein, et surtout plus forte, vous voyez. Et avec la chauve-souris, elle a pris vraiment le temps d'examiner tous les événements, hein, qui lui est arrivé avec le masculin. Et aujourd'hui, elle a décidé de le voir sous une perspective différente, en se disant que c'était une expérience et non des épreuves injustes, vous voyez. Et elle a décidé d'ouvrir la porte, hein, à de nouvelles solutions. Voilà, elle se dirige pleinement vers elle, cette féminine. Et elle a décidé, avec la corneille, hein, je prends le dos de deck et puis je m'arrête là, d'honorer son caractère sacré et mystérieux de la vie et de développer sa spiritualité. Voilà, elle a choisi son chemin, la féminine. C'est très beau, hein? Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle après-midi, je vous embrasse, à plus tard.